Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin de retrouver de la clarté pour que tu puisses prendre une décision que tu vas pas regretter. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement que tu envisages de quitter ton couple. En tout cas, c'est une idée qui t'est venue en tête. Mais tu te sens bloqué, tu es largué, tu es perdu, tu es dans le flou, tu as sûrement un tas de questionnements qui te viennent en tête vis-à-vis de ta famille, tes enfants. Est-ce que tu dois suivre ton cœur, ta raison, tes peurs, la culpabilité? Voilà, tu te sens épuisé, éteinte, vide. Et peut-être que à la base, il y a eu une perte de désir qui s'est installée dans ton couple depuis des mois ou des années, et que là, il y a peut-être une infidélité qui vient réveiller ce désir avec un autre homme, et que du coup, ça te pose un tas de questions, et t'es perdu. Donc là, le but de cette vidéo, c'est que je puisse t'aider à prendre conscience qu'il faut décider avec de la clarté, qu'il faut se méfier des émotions, des pensées et du flou. Parce que derrière quitter, il y a pas mal de choses quand on a des enfants et des projets et une famille. Parce qu'il y a une histoire, un futur, des amis, donc les enfants, une maison, une certaine sécurité, peut-être des animaux et plein d'autres trucs auxquels t'as pas encore pensé. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, tu luttes entre tout ce que tu as construit et tout ce que tu projetais et la douleur actuelle que tu ressens. Mais il faut bien prendre conscience qu'il y a des conséquences qui sont importantes, je pense que tu t'en doutes. Et même si ce mal-être aujourd'hui il est important, en fait c'est essentiel pour ne pas regretter ta décision dans quelques mois, parce que malheureusement c'est le cas de beaucoup de femmes. Il faut que tu puisses savoir exactement pourquoi tu dois partir, pourquoi tu dois rester si tu veux rester. Et en fait c'est le seul moyen de pouvoir garder ta paix intérieure et de pouvoir expliquer clairement à tes enfants dans quelques années, droit dans les yeux, voilà pourquoi on a pris cette décision, voilà pourquoi on a cassé cette famille. Voilà, ça sera une décision qui est 100% alignée depuis comme une évidence. C'est ça qui fait qu'il n'y aura pas de regret. Et donc pour faire ça, il faut prendre une décision avec une vue globale. Prendre du recul, parce que comme je disais, malheureusement, il y a trop de femmes qui regrettent de ne pas avoir fait ce travail. Quelques mois après avoir pris une décision pour fuir. Et donc comment ça se passe? Ça se passe en 3 étapes. Première étape, il faut faire le point. Faire le point avec toi-même, ce qui se passe en toi. Faire le point sur ton couple, ta relation. Et faire ça sans tomber dans les pièges. Alors il y a les pièges du mental et les pièges des émotions, du ressenti. Donc une fois que tu as pu faire ce point-là complet avec toi-même, là tu vas être face à la décision. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et donc là, il faut prendre la décision depuis un espace de clarté, d'évidence. C'est ça qui soulage, qui libère. Parce que si tu prends une décision par rapport à une peur, à un doute ou le flou ou l'émotion, c'est pas une décision qui sera alignée et ça sera une décision de fuite. Et ça, c'est jamais bon, c'est des décisions qu'on regrette. Et ensuite, là en fait, tu es face à 2 choix. Soit tu estimes que tu dois rester, soit partir. Le problème, c'est pas de se dire il faut rester ou il faut partir. Comme je disais, c'est de savoir pourquoi, avec une vue d'ensemble. Et si tu décides de rester, c'est qu'il y a moyen de réparer, de reconstruire ce couple, cette relation, de la faire évoluer pour qu'elle soit équilibrée, qu'elle corresponde à vos besoins et vos attentes mutuelles, pour retrouver quelque chose qui est apaisé, de vivant, de vibrant. Donc moi, quand j'accompagne les couples, je prends souvent cette image du trépied du désir, on va dire, avec une flamme, 3 piliers et une connexion. Donc ça va être un peu toutes les dimensions pour réparer, pour reconstruire un couple qui fonctionne. Et si jamais tu veux partir, faut trouver ce qui te bloque en ce moment. Donc débloquer les peurs, la culpabilité, donc c'est souvent le même genre de peurs qui reviennent. Peur vis-à-vis de la sécurité, peur du regard des autres, peur de se retrouver seul, de tout recommencer à zéro, ou culpabiliser de faire souffrir ses enfants ou son conjoint. Donc c'est souvent des peurs qui vous mènent à rester pendant des mois ou des années dans une situation qui ne vous convient plus. Et donc c'est pareil là, avec les outils que je propose dans les accompagnements, on fait sauter ces peurs pour pouvoir avancer sereinement. Donc comment faire?
ce point concrètement sans tomber dans ses propres pièges. Donc c'est tout le but de l'accompagnement en clarté, hein. J'accompagne mes clientes à faire ça. Donc on va déjà faire le point avec toi-même. Donc là, il faut regarder ses pensées. Donc tout ce qui revient, les questionnements, les ruminations, tout ça, ce sont des signaux. Mais il faut faire attention parce que il peut y avoir des pièges. Donc ces trucs qui reviennent, c'est ça qui te cause l'épuisement mental en fait. Et par un système de cercle vicieux un peu infernal, ça va causer aussi l'épuisement physique parce que quand ça t'empêche de dormir ou de te concentrer au travail ou de profiter des petits moments, en fait ça te ronge. Et le réflexe malheureusement qu'on a face à ça, c'est de fuir, de pas écouter, de se dire faut plus que je pense. Donc on va se réfugier dans des distractions, faire des activités, faire du sport. Et le problème c'est qu'en faisant ça, tu passes à côté des messages cachés, des messages clés. Tu restes pris dans ce flot de pensée, tu n'arrives pas à t'en détacher. Et pourtant c'est la clé, hein, prendre un pas de recul, se mettre en observateur sur ses pensées. Parce qu'il y a sûrement un tas de pensées différentes, contradictoires qui te viennent en tête. Et ça, le principe de base, c'est que ce sont les différentes parts de toi qui s'expriment. Ça peut venir sous forme de pensées vis-à-vis de tes enfants, de ta maison, ton mariage, du bien-être que tu veux et du mal-être que tu vis. Enfin, voilà, il y a un tas de choses qui se passent. Et le problème, c'est que toi, dans ta tête, tout arrive avec ta voix à toi. Du coup, c'est compliqué de faire le tri. Et c'est un peu le but de l'accompagnement, c'est que je t'aide à faire le tri là-dedans, à te guider pour que tu puisses savoir quoi écouter et quoi ne pas forcément écouter. Voilà, savoir ce qui se joue réellement. Donc, en choisissant après ce que tu veux écouter ou non, pour pas se laisser submerger en gros par les parts de toi qui parlent plus fort. Donc c'est un peu comme un dîner de famille. Il y a tout un tas de personnes qui veulent s'exprimer et malheureusement, souvent, c'est celui qui parle le plus fort et qui arrive à s'imposer le plus qu'on écoute. Et ça se passe un peu pareil dans ta tête. Donc, il faut aller cartographier un peu ce qui se passe dans ton mental, les différentes parts de toi, pour que tu puisses après choisir, décider en conscience de ce que tu veux écouter ou non. Et pour ce qui concerne les émotions, donc c'est pareil, ça c'est des signaux avec un tas de messages à explorer. Il faut arriver à comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que te disent tes peurs, ta culpabilité, ta colère, ta tristesse, voilà, tout ce qui revient au quotidien, tes ressentis, et il faut aller explorer ça. Souvent c'est les mêmes choses qui reviennent, c'est assez fréquent, hein, la culpabilité, donc comme je disais tout à l'heure, faire souffrir l'autre, ses enfants, abandonner, ou pas avoir tout essayé, peur de se retrouver seul, peur de se tromper, peur du jugement, ce que les autres vont dire ou penser. Donc voilà, il y a un tas de choses à comprendre derrière ça pour s'en détacher, s'en libérer. Et le truc qui revient aussi très souvent, c'est le désir. Quel est le message caché derrière ça? Parce que il y a aussi pas mal de pièges. Donc pas confondre désir et amour. Essayer de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce désir il a déjà été présent dans le passé dans mon couple? Qu'est-ce que cet autre homme vient réveiller en moi, me renvoie comme image de moi-même? Et faire attention à la phrase piège. Si j'étais vraiment amoureuse de mon mari, je ne ressentirais pas de désir pour cet homme, donc ça veut dire que je l'aime plus. Donc ça, c'est un piège dans lequel on confond état amoureux, désir, amour. Et donc en apprenant à réguler et à comprendre ces émotions, c'est ça qui va libérer les boules au ventre, la gorge serrée, tous les petits symptômes en fait physiologiques, physiques. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce que je vous transmets dans l'accompagnement. Libérer, réguler ses émotions pour vivre sereinement. Et ensuite, il faut faire aussi le point sur ta relation, ton couple. C'est pareil, ce sont des infos hyper importantes. Analyser les 3 dimensions de l'amour au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. Donc pour pas rester focalisé sur un seul domaine. Et donc voilà, il faut avoir vraiment une vue d'ensemble pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase « je crois que je l'aime plus ». Et pareil, au niveau de la relation, on va explorer
tous les piliers un peu de la relation pour savoir ce qui te convient, de quoi tu as besoin, de quoi tu n'as pas besoin, de quoi tu veux plus, vers quoi tu veux tendre. Voilà, et on se base vraiment sur ton expérience pour aller trouver ça, ces réponses. Donc, comme je disais, bien aller chercher et trouver ce qui se cache derrière la phrase « je ne l'aime plus ». Pas confondre amour, état amoureux, désir, déconnexion, attachement, habitude. Enfin, il y a un tas de choses à aller explorer derrière ça. Et puis après, il y a aussi le fait de se poser la question, est-ce qu'on a tout essayé? Est-ce qu'il reste 1% de chance qu'on puisse réparer quelque chose? Qu'est-ce qu'on a déjà essayé? Combien de fois on a essayé? Combien de chances on s'est donné? Voilà, le but c'est de ne pas regretter. Et donc d'être sûr au fond de soi-même qu'il n'y a plus aucun espoir. Et que c'est la bonne décision. Alors, si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Robin, je suis thérapeute de couple. Et à la base, je suis instructeur certifié en respiration fonctionnelle. Donc, en fait, je suis un expert en régulation du système nerveux autonome. J'ai, par exemple, formé des gars du GIGN. Et je me suis spécialisé après dans l'intelligence émotionnelle pour aller comprendre les besoins cachés, qu'est-ce qui se cache derrière ces émotions, apprendre à les réguler pour plus se laisser submerger ou déborder. J'ai aussi spécialisé ma formation dans l'introspection, donc explorer le monde intérieur, du mental, des pensées, pour tout ce qui est les ruminations, les pensées qui tournent en boucle. Voilà, beaucoup basé sur les travaux du psychologue et professeur à Harvard Richard Schwartz, avec sa méthode IFS. Et j'ai exploré aussi tout le monde de la méditation, de la spiritualité, mais avec mon regard d'ingénieur et de sportif compétiteur, parce que je veux des outils qui soient pragmatiques, concrets, qui apportent des actions efficaces, des instructions étape par étape. Voilà, le but c'est que ça soit efficace et concret. Pour vous parler un peu de mon histoire, je suis passé par tous ces questionnements. J'ai aussi été victime de cette situation. Et donc c'est pour ça que ça m'a poussé à aller explorer ce monde-là. Ça parle vraiment de quelque chose de vécu. Donc moi, je suis passé aussi par des expériences de psy qui ont essayé de m'accompagner, mais voilà, je ressortais frustré parce que oui, ça soulage sur le coup d'aller vider son sac, entre guillemets, mais après, derrière, il n'y avait pas d'outils concrets, d'outils pratiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller comprendre vraiment les mécanismes pour aller droit au but, quoi. Aller régler le fond du problème. Et donc en fait, il y a 3 ans de ça, la mère de ma fille qui avait 1 an et demi à l'époque, elle est partie du jour au lendemain, après 15 ans de couple, parce que justement, elle est restée enfermée dans sa tête, sans faire ce travail de vision globale, de faire le point. Et elle s'est laissée ronger, torturer elle-même par toutes ces questions et ces contradictions. Et en fait, elle a fini par prendre une décision dans le flou, juste pour soulager la pression. Et c'est une décision qu'elle a fini par regretter ensuite, et ça a eu des conséquences énormes. C'est pour ça que ça me tient à cœur d'accompagner les femmes qui vivent ce genre d'épreuves, pour qu'elles puissent avancer avec clarté et apaisement. C'est comme ça qu'on prend des décisions qu'on ne regrette pas, avec lesquelles on est sûr et en paix au long terme, et qu'on peut avancer dans sa vie sereinement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé la méthode Notice, avec mon accompagnement. Dire que je veux que ça soit vraiment basé sur la clarté, décoder ses propres signaux, pas tomber dans les pièges des émotions ou du mental, pour pouvoir prendre une décision qui est alignée et qu'on ne regrette pas. Et donc moi, je fournis des outils pratiques, concrets, pragmatiques, voilà, avec un suivi personnalisé. Le but, c'est qu'on puisse justement utiliser les données du quotidien avec les petits exercices à faire, et ça donne des informations précises pour aller travailler après en séance individuelle. Beaucoup de femmes rejoignent mon accompagnement seules au début parce qu'elles ont besoin de faire le point. Et quand elles s'aperçoivent qu'elles veulent réparer leur relation, reconstruire quelque chose, des fois ça finit avec leur conjoint, et parce que je fournis des outils concrets pour pouvoir réparer cette relation.
Donc, quelle est ta première étape aujourd'hui si tu sens que tu as besoin d'être aidé, que tu as besoin d'y voir plus clair? Bah, c'est de prendre un rendez-vous, un bilan clarté. Ça se fait en visio. Tu trouveras le lien en description. Donc, c'est avec moi personnellement. C'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça engage à rien. Mais on va quand même aller explorer ce qui te bloque aujourd'hui. Et du coup, ça peut être un peu inconfortable, hein. Je vais te poser pas mal de questions pour aller défricher un peu ta situation. Le but, c'est de faire le point et de voir à quel point c'est important pour toi, à quel point tu es bloqué et tu as envie d'être accompagné, aidé pour justement surmonter cette situation et aller de l'avant pour pouvoir avancer. Donc on va ensemble balayer un peu ta situation, identifier de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver. Et surtout, je vais pouvoir te dire, est-ce que moi, avec mes outils, je peux t'aider rapidement à avancer, à sortir de ta situation ou non? Est-ce que c'est pas adapté pour toi?